Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où on comprend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, comme à l'habitude, mon collaborateur Martin Jalbert. Salut mon cher. Salut Simon. Peut-être qu'il y a des gens, des nouveaux auditeurs, puis tout ça. Toi, tu as un ministère particulier. J'aimerais ça que tu prennes peut-être une minute ou deux. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? De base, je suis un enseignant en mathématiques au secondaire et cette base-là est restée, j'aime enseigner. Mais je n'enseigne plus les mathématiques. Je travaille dans un ministère à Sherbrooke, qui est une école biblique, un site de camp de vacances pour les jeunes, l'hiver, l'été, mais tout le temps avec une base chrétienne. On aime enseigner la parole de Dieu, comme ici à l'émission La Parole vivante. Et donc, moi, une de mes grandes tâches, c'est d'enseigner la parole de Dieu aux jeunes qui ont terminé un secondaire 5, qui viennent étudier avec nous autres à l'école biblique, qui mettent une année de côté pour mieux comprendre le plan de Dieu pour leur vie. Et ils s'aperçoivent que Dieu avait beaucoup de suite dans les idées. Ce livre-là est compréhensible par des êtres humains. Ouais. Dieu, il veut qu'on sache sa volonté. Il l'a clairement écrit noir sur blanc. S'il y a des gens qui veulent avoir des renseignements sur ce type de ministère-là, l'adresse du site web va être à l'écran. Parolevie.ca, tout simplement, pour venir à l'école biblique ou dans nos camps, où ce qu'on fait la même chose d'ailleurs. On aime donner des activités dynamiques. Et avec l'école biblique, c'est la même chose. On voyage. Comme là, dans quelques semaines, je pars auprès des peuples autochtones dans le nord du Québec, à Shefferville, aller voir des gens qu'on va voir depuis des années, apprendre d'eux autres. Ils ont une culture extraordinaire, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, puis on va donner un coup de main avec différents projets avec eux autres. Donc, on a bien hâte. Partager aussi l'Évangile quand on peut, on a une occasion. Excellent. Martin, on a deux thèmes, deux choses qu'on a ajoutées à l'émission cette année. La première, c'est qu'on regarde comment Dieu a de la suite des idées au travers des Écritures. Donc, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, puis on voyage d'un bord puis de l'autre, et on va voir que tout pointe vers Jésus. Première chose qu'on a ajoutée. Et la deuxième chose qu'on a ajoutée, c'est que les gens, on vous encourage à nous envoyer des questions. Peut-être qu'il y a des questions qui vous trottent dans la tête depuis bien des années. Écrivez-nous, dites-nous votre question et au fil de l'année, on va répondre aux questions qui nous sont posées. Des fois, on va en regrouper 2, 3 et comme ça, vous allez pouvoir avoir enfin cette réponse-là. La question d'aujourd'hui, c'est une excellente question. C'est quoi un chrétien? Et il y a bien des réponses possibles. Il y a la réponse, j'aimerais qu'on puisse commencer, Martin, à parler en généralité. Pour le commun des mortels aujourd'hui, si on va dans la rue, on demande c'est quoi un chrétien, qu'est-ce qu'il devrait répondre? C'est drôle parce que c'est une de ces questions-là qui devrait être super facile. Oui, on devrait le savoir. Mais bien souvent, encore là, si on va dans la rue, on sort le micro, on risque d'avoir un panoplie de réponses très, très différentes. Mais à la base, je pense que les gens vont répondre. On aurait dû faire un vox pop avec ça, ça aurait été excellent. Excellent. Mais à la base, les gens vont répondre, c'est quelqu'un qui va dans une église chrétienne, catholique, mormone, témoin de Jéhovah, je ne sais pas. Orthodoxe, protestante. Il y en a plein. C'est quelqu'un qui va à l'église. Oui. Quelqu'un qui croit en Jésus. Quelqu'un qui croit en Jésus devrait ressortir. Peut-être certains vont mentionner quelqu'un qui suit la Bible, mais encore là, pas souvent. Hein? Tu serais d'accord avec moi. Alors que le vrai mot, un vrai chrétien, ça se trouve à être un disciple de Jésus. Et c'est intéressant parce que dans Actes, on voit la première fois où les chrétiens ont été appelés chrétiens. Souvent, on va penser que les chrétiens s'auto-appellent chrétiens. Non, plutôt, c'est pas ça du tout. Les gens regardaient des disciples de Jésus vivre, parler, et eux, ils ont dit, ils sont des chrétiens. Ils ont associé ce groupe-là à Jésus, de voir de la façon qu'il vivait, de la façon qu'il parlait. C'est toujours spécial. On dit, non, on ne s'est pas autoproclamé. C'est quelqu'un qui suit Jésus, qui vit Jésus. En fait, je vais te donner une définition que j'aime pas bien donner. Vas-y donc, voir. Au Québec, j'aime pas la donner. OK. Ça te fait peur? Là, tu m'inquiètes un peu. En fait, un chrétien, c'est un petit Jésus. Ouais. Une belle imitation de Jésus. C'est quelqu'un qui veut faire comme Jésus. Puis on le sait qu'on ne sera jamais capable de le faire. Mais un vrai chrétien, c'est un petit Christ. C'est comme Jésus était. Et malheureusement, au Québec, on en a viré ça comme un blasphème total, mais ce n'est pas ça. C'est quelqu'un qui réalise que non, je ne serai jamais capable d'être comme Jésus, mais j'essaie... J'aspire et je marche vers ça. J'aime le terme. J'aspire, je tends à.
On vit dans un monde de moins en moins, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui s'appellent chrétiens. Maintenant, ils vont dire, je suis chrétien non pratiquant, oui, je vais à l'église, peu importe dans quelle église. Il y a plusieurs personnes, et probablement la plupart de nos auditoires se considèrent chrétiens. À différents niveaux, comme on dit, différentes religions. Ce qu'on aimerait vous proposer ce matin, ou cet après-midi ou ce soir, tout dépendant à quelle heure que vous écoutez l'émission, c'est justement de se mettre à l'épreuve. Puis, vraiment, on va dire, mettre à l'épreuve la foi. Qu'est-ce que je crois? Je crois que c'est bonnes affaires, sais-tu? Puis là, on dit ça, pourquoi mettre à l'épreuve? Est-ce que Dieu va nous mettre à l'épreuve? Parce qu'on est dans l'Ancien Testament pour découvrir l'Évangile. Et justement, le texte qu'on va regarder, l'histoire de l'Ancien Testament, pointe vers une mise à l'épreuve de la foi. Parce qu'on a vu Abraham, encore et encore, chapitre 12, chapitre 15, un peu partout, un homme de foi. Et ici, on est au chapitre 22 et Dieu va faire un test. J'ai même un titre dans ma Bible, je sais que les titres ne sont pas la parole de Dieu, mise à l'épreuve d'Abraham. Mais tout de même, le premier verset le dit clairement, hein? Après cela. Ben, vas-y. Excuse-moi. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. OK. Fait qu'Abraham, tu veux me suivre? Tu veux m'obéir? Tu veux me faire confiance? OK. Je vais t'envoyer une épreuve pour savoir, pour tester ta foi et voir où est-ce que tu en es. Puis là, les gens vont peut-être se dire, ouais, mais Dieu veut me tester, veut me mettre à l'épreuve. La réalité, c'est qu'on fait tous ça. Ouais. Dans tous les domaines, soyons très, très concrets, pratico-pratiques. Est-ce que tu conduis une voiture, Simon? Ça m'arrive. Je pense que tu as déjà fait un examen de conduite. Oui. Une fois. Oui. Puis depuis ce temps-là, tu as ton permis de conduire. Oui. Moi, j'ai fait plus qu'un examen de conduite. C'est pas que je l'ai échoué, mais j'ai fait un premier permis de conduire et éventuellement, j'ai passé un autre examen pour conduire des autobus. Mm-hmm. Mais avant de me donner un volant d'un autobus, Ils t'ont passé à l'épreuve. ils m'ont passé à l'épreuve. Et c'est logique. Les examens du ministère là, au secondaire, tu sais comment on les appelle? Les examens du ministère? Non, l'épreuve. Est-ce que tu comprends bien ce que tu es supposé de comprendre? Si tu as 60% et plus, ils vont considérer que oui, Tu as bien compris. compris. Mettons, tu as 62, tu n'as pas tout compris, mais tu n'as compris assez pour pouvoir passer. Tu as passé l'épreuve. Et ensuite de ça, on peut te mettre. Tu peux avoir des utilités, tu peux être utilisé pour des buts. Et dans un sens, Dieu, s'il veut me confier, il veut te confier, il veut confier quelque chose d'important à Abraham, il va vouloir mettre Abraham à l'épreuve. Avant d'aller à la pause, pour plonger dans cette histoire-là, j'aimerais vous laisser un verset. Ça se trouve dans 2 Corinthiens, donc dans le Nouveau Testament, au chapitre 13, le verset 5. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Il s'adresse à une église ici. Oui, Examine-toi pour savoir si tu es dans la... Donc, éprouve-toi. Éprouve-toi. Mettez vous-même à l'épreuve. Oh, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez disqualifié. C'est ça ici. Aujourd'hui, on se met à l'épreuve nous-mêmes. Est-ce que je crois les bonnes choses? Est-ce que je suis réellement un chrétien? Alors, après la pause, on développe ça. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Donc, on est dans Genèse au chapitre 22. Et déjà, dès le chapitre 12, Abraham a démontré qu'il faisait confiance à Dieu. Dieu lui a dit, écoute, tu vas aller avec ta famille, tes troupeaux, dans le pays où je te montre. Et il a obéi. Et il s'est levé, il est allé. Il a dit, tu vas avoir un fils. Puis, tu vas être le père d'une grande nation au travers de ce fils-là. Puis on sait qu'il n'aurait probablement pas dû l'avoir à l'âge qu'il avait. Bien, il était très avancé. Il y a eu Isaac, lui, il avait 100, sa femme 90. Il a fait confiance à bien des niveaux à Dieu pour que ça puisse arriver. Et là, il est arrivé plusieurs choses qu'on a passées. Et on arrive au chapitre 22. Tu me fais confiance, Abraham? Et là, mise à l'épreuve, je vous lis quelques versets ici. Au verset 1, « Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham,
Celui-ci répondit, me voici. Parce que c'est un homme qui fait confiance à Dieu. Fait que, moi, oui, j'y vais. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Et Abraham répond, t'es-tu fou? Non. Abraham se leva de bon matin et il s'en va offrir son fils. Martin... Ça ne tient pas debout, cette histoire. Quand on parlait hors d'onde, Dieu est un professionnel de demander des choses ridicules ou insensées ou ça n'a aucun sens. Le gars, il a à peu près 115 ans. Isaac a entre 15 et 20 ans, à peu près ici, va offrir le fils de la promesse. C'est là que tu as attendu toute ta vie, là? Oui, le grand miracle, là, va le tuer, va l'offrir, va me l'offrir en sacrifice. Et il se lève de bon matin, puis il va. Oui, non, c'est difficile de réaliser qu'est-ce que cet homme-là a vécu. En fait, j'ai déjà lu ces textes-là en regardant mes fils coucher puis dormir. Non. Tu deviens très émotionnel, soudainement. Oui, mon fils s'appelle Jacob. Jacob, couche-toi là, je t'offre en sacrifice. Non, c'est... Hein? Et Abraham, oui, Dieu. Peux-tu un peu nous mettre en contexte, nous raconter un peu l'histoire? On ne lira pas toutes, mais peux-tu juste nous raconter un petit peu comment ça s'est passé tout ça? Bien, l'histoire, j'aimerais revenir à l'idée que Dieu est en train de mettre son Abraham à l'épreuve. C'est un homme qui l'a toujours obéi, puis là, il est en train de faire un test avec. Abraham met sa confiance dans ce Dieu-là extraordinaire qu'il ne l'a pas déçu à date. Bien qu'il a dû attendre longtemps pour avoir son fils unique. Et là, il part, il s'en va. On croit qu'Abraham habitait probablement à Beersheba, qui est dans le sud du pays d'Israël. J'y ai été à quelques reprises. Et il s'en va dans le pays de Morija. Puis on croit à l'endroit où il s'en va, c'est Jébus, qui est Jérusalem. Ça se fait en quelques heures en autobus climatisé aujourd'hui. D'après moi, il n'y avait pas ça. Non, probablement que son nom n'était pas climatisé. Tu m'excuseras. Et là, il va partir vers... Puis il va avoir du monde avec lui. Des serviteurs. Qui vont l'accompagner parce qu'Abraham, c'est un homme tout de même important. Il est peut-être pas le plus riche, mais... Il est prospère. Il est prospère. Ouais. C'est en plein ça. Et son fils le suit. Il va poser une question, puis c'est là qu'on va arriver à la fin du texte ici. Abraham va dire à ses serviteurs de rester là. Moi puis le jeune homme, on va aller adorer ensemble. Mais lui, il sait ce que Dieu vient de demander. Et ça, c'est le seul à savoir toute l'histoire. Isaac, lui, il s'en va adorer avec son père. C'est sûr, papa, on s'en va faire ça. Oui, puis on le sait qu'il ne sait pas à cause de la question qu'il demande. Au verset 7. Oui, parce que là, Abraham, Isaac, il n'est pas fou. Il y a un autel. On s'en va adorer. Normalement, quand on va offrir un sacrifice, on amène un mouton, un agneau. Puis là, Abraham, justement, est-ce que tu veux nous le lire? Oui. Alors, Isaac s'adressa à son père, Abraham, en disant, « Mon père. » Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Où se trouve l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. OK, bien, ils sont là. Okay, on a tout ce qu'il faut pour l'offrir au sacrifice. Super. La foi d'Abraham là-dedans. Lui, ça va marcher et c'est ce que ça va faire, là. Puis il dit, mon Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Dieu lui avait demandé d'offrir son fils en sacrifice, puis à quelque part, il avait confiance que Dieu s'occuperait de ça. C'est de là, en passant, que dans certains milieux chrétiens, on va utiliser le terme Jéhovah Jireh. Dieu a plusieurs noms. Hein? Oui, il se révèle de différentes façons dans la parole. Oui. Parce que connaître un Dieu infini, on a besoin de pas juste regarder une facette. Et le terme Jéhovah Jireh nous vient de cette histoire. Oui, mais Jéhovah Jireh, ça veut dire quoi, Martin? Ça veut dire l'Éternel pourvoira. OK, fait tout simplement. Abraham est convaincu de qui est Dieu, puis que Dieu lui demande juste des bonnes choses. Offrir son fils en sacrifice. Il est convaincu que c'est bon. Puis Dieu va pourvoir à l'agneau. Mais lui, il sait que Dieu lui a dit
que le sacrifice, c'était son fils. Et si vous ne connaissez pas l'histoire, vous vous dites peut-être, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Bien, on va aller à la pause. Et après la pause... Tu fais durer le suspense, là. C'est quasiment volontaire. Et après la pause, on va justement regarder comment Dieu pourvoit. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Martin, c'est capoté comme histoire. Un fils de la promesse, un fils que tu as eu à 100 ans. Unique. Unique. Ça nous dit au verset 2, un fils que t'aimes va l'offrir en sacrifice. Abraham se lève de bon matin, il va, amène le bois, amène tout ce qu'il faut, arrive en haut de la montagne. Je le lis. Lorsqu'ils furent arrivés au verset 9, à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham, il construisit un autel, il rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Tu t'imagines, là, les pierres, le bois, prêt pour mettre le feu? Fais-moi confiance, Isaac. Fais-moi confiance, je vais t'attacher. Dieu va... Mais il a dit tantôt, là, Dieu va pourvoir, mais Isaac est en train de se faire attacher, là. Il y avait la foi solide. Puis Abraham... C'est dur à lire, hein, même? J'ai un gars, moi. J'ai 2 filles. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Désert. Tu l'aimes-tu, Dieu? Tu fais-tu confiance à Dieu, rien qu'un peu, de dire, je suis prêt à sacrifier le fils que j'aime. Premièrement, un être humain, c'est épouvantable. Hein? 2, c'est ton fils que tu aimes, c'est le fils de la promesse. Puis là, tu dis, oui, Dieu, je te crois. Je vais le faire. La foi d'Abraham, dans le livre, dans le Nouveau Testament, là, lorsqu'on parle de ces grands héros de la foi-là, justement. Abraham, il est là. Abraham est là, puis c'est peut-être un de ceux qui a le plus de sections, puis ça parle de cette histoire-là, puis ça nous parle même du cœur qu'Abraham avait. Il dit, Abraham pensait que Dieu était capable même de ressusciter Isaac des morts. Ça, c'est de la foi. Je t'aime, mon fils, mais j'aime plus Dieu. Et je le sais, qu'il me demande ça, puis c'est la bonne chose, il va se passer quelque chose. Et alors qu'il lève la main, l'ange de l'Éternel, au verset 11, l'appelle depuis le ciel. Il dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils. Abraham leva les yeux. Derrière lui, un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et offrit en holocauste à la place de son fils. À la place de son fils. Aïe aïe. Minuit moins 1. Dieu dit, non. Tu crois en moi. Je le sais que tu es prêt à faire n'importe quoi, mais c'est moi qui va pourvoir. Toi, tu es un vrai chrétien. Il n'utilisait pas ce terme dans ce temps-là. Ouais. Mais lui, c'est un vrai disciple de Dieu. Tu crois que je vais pourvoir. Et il a pourvu. Et ça me fait tellement penser à un verset. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde, Martin, Simon, qu'il a donné son Fils. Il a pourvu un Fils, afin que quiconque, Martin ou Simon, croit en lui et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu sais, Simon, dans cette histoire-là, Dieu a pourvu pour Abraham. Abraham, quand il a entendu la voix de l'ange, il devait être « wow ». Quand il s'est retourné, qu'il a vu le bélier retenu par les cornes dans les buissons, «
Wow! Et ce qu'on avait dit dans la première partie de l'émission, c'est là qu'Abraham a donné cet endroit-là le nom de Yahvé-Jiré. Dieu pourvoit. Oui. Mais tu viens de nous lire ce beau passage de Jean 3,16. Dans l'histoire d'Abraham, Abraham n'a pas eu à mettre son fils à mort. Mais dans l'histoire de Jean 3,16, dans l'histoire de Jésus, on a l'histoire d'un Père, Dieu le Père. On a l'histoire d'un Fils, le Fils unique du Père, Jésus. Et lui est allé jusqu'au bout avec son Fils. Dans Ésaïe 53, on lit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Il a plu. Plu, c'était bienséant, c'était la bonne chose à faire. La colère qui nous était réservée à cause de nos péchés a été déversée sur son Fils. Dieu a pourvu un sacrifice pour nos péchés. Dieu a pourvu un sacrifice pour nous laver de nos péchés. Et il a fallu qu'il brise son Fils par la souffrance. Il y en a qui vont dire, ouais, mais il est ressuscité. Mais il a vu son Fils souffrir. Il a vu son Fils au milieu des pécheurs pendant toutes ces années et ultimement souffrir les plus atroces souffrances physiques et mentales. Sur la croix, Jésus a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Puis là, je t'émotive pour 2 raisons. Parce que c'était pour moi qui vivais ça. Et parce que jamais j'abandonnerai mon Fils. Mais Dieu dit, pour toi, je le ferai. Car Dieu a tant aimé Simon, Martin. Mettez votre nom. Qui a donné son Fils. C'est le genre d'amour que Dieu a eu pour nous. Il connaît sa justice. Et le péché va être puni. Les transgressions vont être punies parce que c'est ce qu'on mérite. Donc, il connaît sa justice et il est autant amour qu'il est juste. Alors, la justice et l'amour de Dieu se rencontrent sur la croix pour nous. Et ce que j'aime, c'est qu'Isaac, il n'est pas mort là. Dieu dit, je vais m'occuper. Abraham, c'est pas toi qui te rends moi, c'est moi qui pourvois. Ça revient à notre question du début de la religion. C'est quoi un chrétien? Ouais, oui, un vrai chrétien, exact. C'est quelqu'un qui sait c'est qui Dieu et qui lui fait confiance et qu'il croit que Dieu a pourvu. On s'approche de Dieu parce que Dieu s'est approché de nous. Et tout ce que Jésus a fait, c'était suffisant. Moi, j'ai plus rien à faire. Abraham n'a pas eu à tuer son fils parce que Dieu a pourvu. J'ai pas besoin de faire quelconque sacrifice pour gagner la faveur de Dieu pour mon salut. J'ai juste besoin de croire que Dieu a pourvu. Prenez quelques instants. C'est beaucoup à digérer. Et après la pause, on vous revient. Très bonjour à vous. On a commencé l'émission en se posant la question, c'est quoi un vrai chrétien? Je te pose la question à toi, Martin. Toi, es-tu un chrétien? Oui, je suis un chrétien, je peux te le dire, Simon, mais je ne l'ai pas toujours été. En fait, j'ai été élevé dans une famille qui était très, très religieuse. J'ai été élevé dans le christianisme. J'aime à dire que j'ai été élevé dans une famille qui était religieuse, qui craignait Dieu, mais qui ne connaissait pas Dieu.
Et je vais toujours moi, j'allais à l'église populaire là, à toutes les semaines. J'étais impliqué. Mais j'avais toujours peur de mourir. Tu savais, Jésus sur la croix, tu savais ça, là. Je connaissais Jésus sur la croix. J'avais entendu toutes les histoires. Mais tu avais peur de mourir. J'avais peur de mourir. J'avais pas d'assurance qui va m'arriver après la vie sur Terre. Et je me souviens, un soir, quelqu'un m'a invité à aller entendre un message de l'Évangile, un peu comme une émission de la Parole vivante. Et pour être honnête, Simon, je n'ai pas écouté énormément. OK. J'avais 14 ans. Mais à la fin de son message, il a dit « Si vous mourrez ce soir, est-ce que vous êtes certain d'avoir la vie éternelle? » Quelle bonne question. Et là, je me souviens, tu sais, les engrenages, je les ai entendus commencer à tourner dans ma tête. Oui, je pense. Est-ce que vous êtes certain d'avoir la vie éternelle? Je pense. Est-ce que vous êtes vraiment certain d'avoir l'éternel? Et à un moment donné, j'ai admis, je dis, je pense, mais je ne le sais pas, je ne suis pas certain. Et c'est là que j'ai commencé à personnellement me poser des questions. Parce que le problème, Simon, c'est que j'étais un bon gars, à mes yeux. Puis, tu sais, je ne me tenais pas avec les mauvaises personnes, je ne prenais pas de drogue, d'alcool, j'avais des bonnes notes à l'école. T'es un bon gars. J'étais, humainement parlant, un bon gars. Mais quelqu'un m'a fait lire un passage qui est un des beaux passages que Paul donne aux Éphésiens, aux gens d'Éphèse. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous. C'est un cadeau de Dieu, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne puisse se vanter. Et moi, je pensais que j'étais un bon gars. Dans la bonne religion, tu étais un bon gars, tu faisais les bonnes œuvres. Ouais. Et là, j'ai réalisé que là, c'était une grâce et je ne méritais pas ça. Le seul moyen d'être sauvé, c'était par la foi. C'est un cadeau que Dieu me faisait et j'ai mis ma confiance, ma foi en Jésus afin d'avoir la vie éternelle. Et aujourd'hui, je peux juste t'affirmer une chose. Je suis un croyant et je n'ai plus peur de mourir. En fait, comme on le disait en hors d'onde, c'est ça qui va être le meilleur pour nous autres dans la présence de Dieu pour l'éternité. C'est pas que je veux mourir, je ne suis pas fou de même, mais je sais où est-ce que je m'en vais. Regardez ce que ça dit dans 1 Jean 5,13. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » La foi. La foi. Savoir. Chers amis, faites-vous confiance au Fils de Dieu. Parce que ça nous dit que la vie éternelle, c'est où Dieu a pourvu. C'est pas la religion, c'est pas les bonnes œuvres, c'est pas le fait d'être une bonne personne. Dieu pourvoit. Dieu vient à nous. Est-ce que vous voulez mettre votre confiance dans ce qui dit que c'est suffisant? Pour être juste, il faut croire. Le juste vivra par la foi. Mes chers amis, je vous en supplie, on vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu et tournez-vous vers lui. Merci Martin. Merci, c'est bon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.